Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'échange des mangas puisqu'on avait envie de se faire découvrir de nouveaux titres. Je suis très curieuse de savoir ce que toi tu m'as choisi. Moi en tout cas, je t'ai fait une très belle sélection, je trouve. J'ai essayé d'être sympa cette fois vu les dernières vidéos qu'on avait fait où je t'avais fait lire des trucs imposés. Et puis voilà, on vous montre tout ça. C'est parti ? C'est parti. Je pense que t'es pas étonnée. Non, j'ai ma petite idée déjà. Tu penses à quoi? Moi, je pense à José, le tigre et les poissons. Eh bah Bonne oui, pioche. eh bah oui. Depuis le temps que je t'en parle, en plus, on s'est mis comme limite que ça devait être le tome 1, soit un one-shot, soit une série de maximum 5 tomes. C'est vrai que j'ai pas énormément de choses que tu n'as pas lues et qui soient en max 5 tomes. Ça fait longtemps que je t'en parle. Tu repousses le moment. Aujourd'hui, il va falloir que je lire. Bah, en vrai, je suis grave contente parce que je pense que de tous les titres que t'as, c'est celui qui me donnait le plus envie. En tout cas, tu l'avais très très bien vendu. Et les dessins sont chouettes. Il n'y a pas non plus trop de texte. Ça devrait pas prendre hyper longtemps. Donc, ouais, je suis contente. Tu veux voir ce que je t'ai réservé? J'ai peur. J'ai l'impression que je t'ai traumatisée, hein, mais t'inquiète. Ah ben, franchement, Poison City, c'était bien, mais bon, moi je l'aurais pas lu là oui, de toi-même maintenant, et le fait que ça a été imposé, ça m'avait moins plu que si je l'avais fait de mon propre chef, mais en soi c'était mieux qu'un léger bruit dans le moteur. Et là, je pense que t'as été plus sympa. J'ai fait un choix qui, je pense, devrait te plaire. Attention, je t'ai sélectionné le premier tome d'Underwater, le village immergé. J'ai hésité, notamment avec le chien qui voulait voir le sud, mais j'avais pas trop envie de te rendre triste. Donc, je pensais que t'allais me passer Solistino Cage. Ah, ok. Moi, j'étais plus partie sur ça ou sur le premier tome de Mauvaises Herbes. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu. J'étais plutôt partie sur ça. En tout cas, dans ma tête, je me suis dit, vu que c'est des choses, en tout cas, Mauvaises Herbes que t'as adoré, mais t'en as fait l'éloge énormément. Solistino Cage, tu m'avais dit que t'aimerais bien avoir mon avis aussi là-dessus, donc je penchais plus sur quelque chose comme ça. Du coup, là... C'est juste parce que t'es notamment en train de lire Le Sommet des Dieux, t'as déjà un bon pied dans l'univers de Taniguchi, et je trouve que celui-là, c'est différent, mais c'est assez similaire en même temps. Et j'avais vraiment été plongée dans l'histoire, donc j'espère que ça va te plaire. C'est parti, on se met à la lecture. Let's go. Alors ça y est, on a terminé nos lectures de ces premiers tomes. En plus, sans se concerter, on a toutes les deux pris des séries en 2 tomes finis. C'est ça. Donc franchement, pour ma part, donc j'ai eu la lecture imposée de Underwater, le village immergé. On va y suivre l'histoire de Shinami qui est juste ici, et elle habite dans un village dans lequel il y a une très grande sécheresse. L'indice qui nous dit si oui ou non il va pleuvoir demain est à 0 depuis plusieurs semaines. Il ne pleut plus, ils doivent se restreindre au niveau de la consommation d'eau pour absolument tout, même pour se laver, même pour s'hydrater. Et elle, ce qu'elle aime, c'est le sport, la natation, mais évidemment toutes les piscines sont à sec. Il faut éviter d'aller à la rivière parce que l'eau est précieuse. Et elle va nous faire un petit malaise lors d'un cours de sport, parce que forcément qui dit on s'hydrate pas, dit on fait des malaises. Elle fait un malaise et elle va se retrouver dans une espèce de rêve où elle va y rencontrer un garçon qui s'appelle Sumio, et qui lui est complètement à côté de la plaque par rapport à ça, parce que dans son village en fait il pleut tout le temps. L'eau c'est la vie, c'est génial, tout le monde est tout le temps dans l'eau. Il y a une légende avec un dragon qui habiterait sous l'eau et qui serait un peu le protecteur de ce lieu. Et tous les deux ont du mal à se comprendre parce que ils n'arrivent pas à savoir si l'un ou l'autre est dans le monde de l'un ou l'autre. Vous suivez? Vous suivez? Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que déjà visuellement, j'ai eu un peu de mal au début, parce que je trouve que... Alors le papier est super, le fait que ce soit en grand format c'est génial, mais j'ai un peu de mal avec l'impression que je trouve un peu granuleuse au niveau des dessins. Pourtant les dessins sont très beaux, mais je trouve qu'au niveau des dégradés, on voit les points en fait de l'impression. Je trouve ça un peu dommage, mais au bout de un chapitre,
on le voit même plus. Ça m'a un peu titillé au tout début, les premières pages, et puis après j'ai même plus fait attention. Mais je trouve quand même que nous aussi on s'y perd dans quelle réalité on est. Est-ce qu'on est avec elle dans son rêve? Est-ce qu'on est dans le présent? Est-ce qu'on est dans le point de vue de Sumio? Au début, j'ai trouvé ça un peu... j'ai eu du mal à savoir où je devais me positionner. Parce qu'après, on va aussi avoir la vie de Sumio et même l'avant-vie de Sumio. Parce qu'on va y voir la rencontre de ses parents, le mariage de ses parents, sa naissance, quand il a grandi. Et je ne vais pas vous en dire plus parce qu'après, je risque de vous spoiler la moitié de l'histoire, mais j'ai trouvé ça très sympa. Je vais pour sûr lire le 2e tome et vous aurez un avis complet sur la série pour le bilan lecture qui va arriver parce que je peux pas m'arrêter en plein milieu de l'histoire. J'ai envie de savoir et je pense même que c'est le genre de lecture que dans quelques mois je relirai. Maintenant que je sais à quoi m'attendre et que je sais à peu près dans quel espace-temps, on va dire, on se trouve, je pense qu'on apprécie encore mieux une 2e lecture. Je m'étais dit exactement la même chose. Donc voilà, je vais lire pour sûr ce 2e tome et très bonne découverte. Et ce format Latitude, franchement, ça donne envie d'acheter tous les mangas en format Latitude. Le papier qui est génial, c'est vraiment juste l'impression, mais c'est vraiment pour chipoter. Parce qu'en plus, moi, j'adore l'eau, j'adore les poissons, donc forcément, j'aurais aimé vraiment une impression au maximum. Mais non, c'était très chouette. On parle de plein de thématiques, pareil, donc je peux pas forcément vous parler maintenant, sinon ça spoil. Donc on va pas trop en parler, mais on parle beaucoup d'écologie et c'est super. Vraiment, bonne découverte et je vous le recommande alors que j'ai même pas lu la fin de l'histoire. C'est dire. Yes. On a bien fait de les trouver, on les avait trouvés au Book Off. Ouais, en occasion, et je les cherchais depuis hyper longtemps. Franchement, ouais, top. Validé. T'as bien choisi. Mais c'est marrant parce qu'on est quand même à rester toutes les deux dans une thématique du monde marin, de la mer, de l'eau. Puisque moi, j'ai fait la lecture de José, le tigre et les poissons. Oh là là, comment elle m'avait saoulée depuis des mois et des mois avec ce titre. Et en vrai, c'était très très mignon. On y suit Tsuneo, qui est un jeune étudiant juste ici, qui est passionné du monde marin. Voilà, ses activités principales, c'est de faire de la plongée. Et il est même dans un petit magasin pour conseiller et vendre des outils et du matériel de plongée, qui va faire la rencontre, un peu par hasard, dans la rue de José. José qui est paraplégique, donc qui se balade en fauteuil roulant et qui n'a pas trop le droit de sortir. Et José, elle vivait avec sa grand-mère et pour un peu l'aider et parce que Tsuneo, lui, il a besoin d'argent parce que son rêve, c'est de faire de la plongée à l'étranger. Il va tout simplement être embauché pour s'occuper de José. Au début, la relation est assez glaciale. Mademoiselle n'est pas ce qu'on pourrait dire la plus agréable possible. Ça, j'ai eu un peu peur qu'elle reste vraiment insupportable, hein, parce que c'est vraiment le mot. Ouais. Trop longtemps, mais voilà, vous en doutez, au fur et à mesure, leur relation, elle va vachement évoluer parce qu'ils vont se rendre compte que ils ont des intérêts et des passions communes. Elle est fascinée par la mer, mais voilà, vu son handicap, elle n'a pas eu trop d'occasion d'en profiter et d'aller la voir. Je m'arrête là parce que c'est qu'en 2 tomes, j'ai trouvé déjà les dessins très jolis. Pourtant, bon, moi, les poissons, je les aime bien, mais voilà, je suis pas non plus fan. C'était assez intéressant, vous avez 2-3 petits noms de poissons, mais le principal intérêt du bouquin, c'est quand même de voir leur relation s'améliorer. C'est très touchant. En plus, il y a quand même cette notion de handicap qui est intéressante. J'ai quand même un peu peur pour le tome 2 parce que voilà, notre petit étudiant, lui, doit partir pour ses études et elle a l'air de s'attacher de plus en plus à son gardien, comme elle l'appelle. Et voilà, je redoute un peu la fin du titre, mais c'était une très bonne lecture que, comme vous l'avez compris, je vais m'empresser de terminer et vous aurez un avis global sur ce titre, mais ouais, je comprends mieux. Ça fait 2 ans que je l'ai lu, ça fait 2 ans que je te bassine avec. Voilà. C'est vrai, mais c'est vrai que déjà graphiquement c'est vraiment super joli. C'est assez léger et quand même c'est parfois assez détaillé quand on voit les mondes marins. Et puis je sais pas, elle dans son chara design il y a un truc très doux quoi.
Alors que par rapport à sa personnalité au tout début, je me suis dit, waouh, elle s'habille en princesse, mais waouh, c'est un monstre, quoi. Enfin, elle lui fait compter les nœuds d'un tatami pour commencer. Elle le prend un peu au début pour son esclave. Mais voilà, je pense que c'est aussi parce qu'elle vit très mal son handicap et le contexte familial a l'air compliqué. Donc ouais, franchement, c'est un très bon titre. En plus, en 2 tomes, ça passe tout seul, la lecture, elle est fluide. Et j'ai trouvé ça assez drôle. Ouais. Genre, il y a quand même pas mal de petites touches d'humour qui passent très bien. Et ouais, ça fait un super beau mélange. C'était excellent. J'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Et ben franchement, pour une fois qu'on s'impose des lectures et que ça plaît à ce point. Ça plaît. Franchement, ouais. On a bien choisi. On est resté dans un thème en plus, sans le savoir. On va encore se croire en été, hein, je crois, mais c'est fini. Là, on tourne. On est le premier jour de l'automne, hein, donc c'est fini. La mer, les baignades. Déjà, il y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu du tout. Je vais retourner lire Le Sommet des Dieux. Ce sera un peu plus dans l'ambiance. Hein. Bon, et ben, franchement, des bonnes lectures, bonnes découvertes. On va aller continuer tout ça, comme ça vous aurez nos avis dans les prochaines vidéos. Pourquoi pas faire la même chose avec des bandes dessinées, si ça vous a plu. Et le refaire avec des mangas, parce que bon, bah... On a du choix, on a de quoi faire, hein, donc... N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si toi tu as lu ces titres, est-ce que tu les as aimés, est-ce que justement tu les as pas du tout aimés, dans quel contexte tu les as lus. Et nous, on te dit à la prochaine. Pour la prochaine vidéo. Salut.